Il existe une force invisible qui sabote vos manifestations en ce moment même, quelque chose de si subtil que 99% des gens ne remarquent jamais sa présence, mais qui bloque secrètement chaque désir, chaque rêve, chaque prière que vous envoyez à l'univers. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un mauvais karma, ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas, c'est quelque chose de beaucoup plus proche de vous, quelque chose qui se déguise en votre plus grand allié, mais qui est en réalité l'assassin silencieux de tous vos miracles. Lorsque vous découvrirez ce que c'est et comment le neutraliser complètement, vos manifestations cesseront d'être une lutte épuisante pour devenir un flux naturel et inévitable. Car la vérité est que le champ quantique conspire déjà en votre faveur. Vous devez simplement cesser d'interférer avec le processus divin. Je m'appelle Camille et pendant 7 ans, j'ai vécu le cauchemar que vous vivez peut-être en ce moment. Je me réveillais religieusement à 4h30 du matin pour faire 2 heures de visualisation intense. Je répétais des milliers d'affirmations jusqu'à en avoir la voix rauque. J'ai créé des tableaux de visualisation qui couvraient des murs entiers de mon appartement comme des hôtels d'espoir désespérés. Mais peu importe mes efforts, mes visualisations ou mes répétitions de mantras sacrés, c'était comme s'il y avait un mur invisible entre moi et tout ce que je désirais. Chaque tentative frustrée me laissait plus désespéré, plus confus, plus convaincu qu'il y avait quelque chose de fondamentalement erroné chez moi. Une nuit, après une nouvelle tentative ratée de manifester un changement financier urgent, je me suis complètement effondré. Assis sur le sol froid de la cuisine à 3h du matin, des larmes de rage et de désespoir coulant sur mon visage, j'ai crié à l'univers avec une douleur qui me déchirait l'âme. « Pourquoi me détestes-tu autant ? Pourquoi rien ne marche pour moi ?» C'est à ce moment de reddition totale, lorsque j'ai cessé de lutter et que je me suis finalement abandonnée au vide, qu'une perception dévastatrice m'a frappée comme un éclair. Je n'étais pas ignorée par l'univers, j'étais sabotée par une partie de moi-même dont j'ignorais l'existence. L'ego spirituel avait pris le contrôle total de mes manifestations, transformant chaque désir en une bataille, chaque intention en une épreuve de force contre le champ quantique. Ce que j'ai découvert par la suite a changé non seulement ma réalité extérieure, mais toute ma compréhension de la façon dont la création fonctionne réellement au niveau les plus profonds de l'existence. Le docteur Joe Dispenza a révélé à travers des décennies de recherches neuroscientifiques quelque chose qui va vous choquer. Lorsque l'ego prend le contrôle de vos manifestations, il reprogramme littéralement votre système nerveux pour vibrer la tonnerie, même lorsque votre esprit conscient répète des affirmations d'abondance. C'est comme avoir 2 émetteurs radio fonctionnant simultanément, l'un jouant une musique céleste tandis que l'autre émet un grésillement assourdissant, et le champ quantique ne peut entendre que le bruit le plus fort qui vient toujours de l'ego en mode survie. Les neuroscientifiques ont découvert que lorsque l'ego devient hyperactif dans le cortex préfrontal, analysant, jugeant et essayant constamment de contrôler les résultats, il déclenche le système nerveux sympathique en état de lutte ou de fuite, inondant votre corps de cortisol et d'adrénaline. Dans cet état biologique d'urgence, vous transmettez littéralement à l'univers « Je n'ai pas confiance, je n'ai pas, je ne suis pas assez ». Et le chant, étant un miroir parfait des lois cosmiques, vous renvoie exactement cet état. Mais il existe un moment spécifique, un portail temporel sacré que peu de gens reconnaissent, où vous pouvez intercepter l'ego avant qu'il ne sabote vos désirs, transformant la résistance en flux, le contrôle en lâcher-prise et la lutte en une danse cosmique avec les forces créatrices de l'univers.
Les traditions millénaires ont toujours connu cette vérité que la science moderne redécouvre avec stupéfaction. Les bouddhistes, il y a 2500 ans, parlaient de Maya, l'illusion créée par le petit moi qui nous maintient piégés dans des cycles de souffrance inutiles. Jésus-Christ a enseigné de mourir à soi-même pour renaître dans l'esprit, se référant directement au processus de transcender l'ego pour accéder au pouvoir créateur divin. Les mystiques soufis décrivaient le nafs, la fausse identité obsédée par le contrôle qui nous sépare de l'unité avec le tout. Les anciens yogis ont cartographié en détail l'Ahamkara, le moi fabriqué qui crée la séparation là où seul existe une connexion infinie. Ils pointaient tous vers la même révélation révolutionnaire. L'ego ne peut pas créer de miracle, car il ne connaît que la lutte, ne comprend que la séparation, ne fait confiance qu'à la force brute. Eckhart Tolle, l'un des plus grands maîtres spirituels modernes, explique que l'esprit égoïque est comme un parasite énergétique qui se nourrit de problèmes à résoudre, de stratégies à analyser, d'objectifs à poursuivre. Il a besoin de la complexité pour se sentir important et nécessaire. C'est pourquoi, lorsque vous essayez de manifester, l'ego complique secrètement ce qui a toujours été conçu pour être simple et naturel. Voici la connaissance d'initié que peu de maîtres partagent ouvertement. Le champ quantique ne répond pas à l'effort, il répond à la résonance, à la cohérence, à l'alignement vibratoire. Albert Einstein, dont le génie a transcendé les époques, a dit que tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. Il a compris que la nature elle-même est efficace, que les lois de la physique ne compliquent pas, elles expriment des vérités profondes dans des équations élégantes. E égale mc2 n'est pas une formule longue et complexe, c'est l'élégance distillée dans sa forme la plus pure. Mais c'est ici que la révélation devient encore plus profonde et troublante. En physique quantique, des expériences comme celle de la double fente nous montrent que les particules se comportent comme des ondes de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient observées. Et l'observation effondre instantanément l'onde en matière physique. Ce qui est fascinant, c'est que cet effondrement ne nécessite aucun effort, aucune force, aucune lutte. Il se produit instantanément et naturellement au moment où l'attention s'aligne sur la possibilité. C'est la simplicité au niveau quantique le plus fondamental. Mais l'ego refuse catégoriquement de croire que cela pourrait être si facile. Alors il injecte de la lutte là où aucune n'est nécessaire, transformant un effondrement naturel de possibilités en un processus compliqué et épuisant d'étapes interminables. Le docteur Joe Dispenza explique que la plupart des gens sont littéralement dépendants des émotions familières de stress, de peur et de contrôle. Leurs corps ont été biologiquement conditionnés à se sentir en insécurité à moins qu'ils ne fassent quelque chose constamment. Mais lorsque vous êtes constamment en train de faire, vous renforcez une vibration de manque. Je n'ai pas encore, donc je dois travailler plus dur pour l'obtenir. Ce signal même maintient votre désir à distance, créant un paradoxe cruel où plus vous essayez, plus vos manifestations semblent s'éloigner. Cela révèle pourquoi tant de personnes spirituellement dévouées sabotent inconsciemment leur propre création sans s'en rendre compte. Elles plantent la graine de l'intention, mais ne permettent jamais au champ de faire sa part divine. Elles creusent la terre chaque jour pour vérifier si la graine pousse, arrosent trop, réarrangent le sol, tirent sur la jeune pousse fragile avant qu'elle ne soit prête. L'ego ne supporte pas le calme de l'attente. Il veut des preuves, des résultats, un contrôle total. Mais la manifestation quantique fonctionne comme un surfeur sur une vague parfaite. L'ego veut contrôler l'océan, réarranger les marées, exiger que la vague se déplace différemment.
Mais le vrai maître ne lutte pas contre la vague. Il s'aligne avec elle, surfe avec elle, lui permet de le porter, non pas parce qu'il a forcé, mais parce qu'il s'est abandonné au flux naturel. Le chant est la vague. Votre ego ne peut pas la pousser, mais votre âme peut danser avec elle en parfaite harmonie. Voici le paradoxe qui vous libérera. L'ego croit que lâcher le contrôle signifie perdre le pouvoir. Mais dans le champ quantique, lâcher le contrôle est précisément ce qui vous donne le véritable pouvoir, celui qui ne vient pas de la force, mais de l'alignement avec les lois universelles. La partie la plus responsabilisante est qu'une fois que vous reconnaissez ces schémas de l'ego en action, vous pouvez les briser instantanément. La conscience est la première fissure dans l'armure de l'ego, le premier rayon de lumière qui pénètre l'illusion. Au moment où vous reconnaissez « Ah, c'est juste mon ego qui complique encore les choses », vous créez une distance sacrée. Vous cessez de vous identifier à la voix du contrôle et commencez à vous aligner sur le pouls silencieux de l'intuition divine. Ce seul changement commence à nettoyer votre signal vibratoire, enlevant le grésillement et permettant à votre véritable fréquence d'atteindre le champ quantique. Imaginez vivre chaque jour à partir de cet état élevé. Vous vous réveillez et au lieu de demander « Comment cela va-t-il se produire ?», vous sentez que cela se produit déjà. Vous abordez les défis, non pas avec peur, mais avec une curiosité cosmique, sachant que le champ se réorganise pour correspondre à votre signal purifié. Vous ne mendiez plus de signes parce que vous êtes devenu le signe vivant lui-même. Les gens autour de vous sentent le changement, même sans le comprendre intellectuellement. Vous irradiez la cohérence et la cohérence fait s'effondrer la réalité en votre faveur à chaque fois, sans faute, car c'est la loi immuable de l'univers. Maintenant, si ce message a résonné profondément en vous, si vous avez senti quelque chose bouger dans votre corps alors que nous plongions plus profondément aujourd'hui, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant en ce moment. Dans les commentaires ci-dessous, tapez exactement ces mots. Je lâche le contrôle et j'embrasse le flux. Mais ne vous contentez pas de taper les mots, sentez-les saturer chaque cellule de votre corps comme une déclaration quantique au champ infini. Lorsque vous écrirez cela, vous ne ferez pas que commenter, vous enverrez une commande vibratoire directe à votre système nerveux, à votre subconscient et au tissu même de la réalité, signalant que vous êtes prêt à sortir de l'ego et à entrer dans l'alignement divin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant, car nous allons aller beaucoup plus loin dans ce voyage d'éveil quantique. D'ici là, souvenez-vous de cette vérité qui changera votre vie pour toujours. Le chant ne récompense pas celui qui essaye le plus fort, il répond à celui qui résonne le plus clairement. Simplifier n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence quantique. Et vous êtes déjà le signal parfait qui attend d'être transmis.